Donc, bienvenue à cette séance du 8 février 2022. Donc, une séance qui va se faire à huis clos par visioconférence. Donc, les présences sont constatées, Madame la directrice générale. Oui. Donc, Oui, monsieur. point 1, séance ordinaire, ouverture de la séance huis clos par visioconférence. Donc, entendu que depuis le 20 septembre 2021, les membres du Conseil doivent tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, et que dans l'intérêt du public, pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil, des officiers municipaux, que la présence soit telle que tenue sans la présence du public. La présente séance, soit tenue telle que tenue sans la présence du public, que les membres des membres du Conseil des officiers sont autorisés par le décret avec arrêté ministériel actuellement en vigueur à y être présents, à prendre part, délibérer, voter cette séance par visioconférence. Donc, il est résolu que le Conseil confirme la présente séance et toutes les séances ultérieures jusqu'à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soit tenues sans la présence du public et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Que la séance soit publicisée en ajoutant un enregistrement de la présente séance au site Internet de la municipalité. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Donc, proposé par Joanne, secondé par François. Point 2, adoption de l'ordre du jour du procès-verbal. 2.1, adoption de l'ordre du jour avec 2 ajouts. Donc, au point 10.1, formation aux élus et gestionnaires municipaux, éthique et déontologie. Et au point 10.2, modification de la résolution numéro 2012-09-197, prix de vente des terrains du développement résidentiel de la municipalité. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter les modifications qui sont apportées. Donc, Sophie propose et Francine seconde. On irait au point 2.2, adoption des procès-verbaux de janvier 2022. Donc, on a le procès-verbal du 11 janvier et celui du 24 janvier. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire, proposé par Christian et secondé par Sophie. Période de questions. Il n'y avait pas de questions qui avaient été adressées en lien avec la rencontre de ce soir. Donc, j'irai avec la correspondance. Donc, la première correspondance nous vient de la Société nationale de l'Estrie qui a pour objet, la correspondance a pour objet la contribution de la Société nationale de l'Estrie au débat Estrie versus les cantons de l'Est. Donc, l'organisation nous fait mention des arguments en faveur de l'appellation de l'Estrie et aussi des arguments qu'elle amène qui sont défavorables à l'appellation des cantons de l'Est. Elle tenait à nous en faire part, compte tenu qu'il y a des discussions qui ont été faites dernièrement pour déterminer quel pourrait être le nouveau nom de l'Estrie, en lien, entre autres, avec l'ajout de la MRC de la Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. Donc, ce serait la première correspondance. La deuxième nous vient du ministère des Transports, donc de la Direction générale de l'Estrie, pour nous parler comme quoi qu'il y a des autorisations de commencer des travaux sur la 241, donc du village de Warden jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Joachim-Shefford, qui est des travaux qui devraient être exécutés là, au courant de l'été, avant le 25 de juillet par l'équipe de Eurovia Québec Construction. La troisième correspondance nous vient de la MRC. Donc, on nous parle de la révision du plan de gestion des matières résiduelles. Il va y avoir une présentation en ligne et consultation écrite de 32 jours. On nous dit que la MRC de la Haute-Yamaska est maintenant prête à présenter à la population son projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé et son plan d'action à l'occasion d'une consultation publique. On nous dit qu'en raison des exigences sanitaires en vigueur, le processus de consultation ne se tiendra pas en présentiel, mais plutôt
en ligne avec une présentation vidéo du projet suivie d'une consultation de 32 jours. Le 10 vidéo est en ligne depuis le 27 janvier dernier au gênédejeter.com /PGMR ou sur son compte YouTube. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Et la dernière correspondance nous vient de Joanne Mirland, qui fait part comme quoi qu'il y a au niveau du développement domiciliaire, la personne porte plainte au niveau du déneigement parce que c'est arrivé à plusieurs occasions que des poubelles ont été renversées dans le secteur de la rue qu'elle demeure. Il en fait part comme quoi que elle semble dire qu'il y a eu un genre négligence et respect là, des citoyens en fonction du fait que les poubelles sont mises au chemin puis que la charrue les renverse. Donc, il y a un courriel pour répondre à la plainte que madame ou monsieur de ce chemin-là a formulée. Ça met fin aux correspondances. On est là avec 5 finances, 5.1, rapport de la secrétaire trésorière pour la greffière trésorière plutôt pour janvier 2022. Donc, on disait que pour un montant de, je l'avais écrit tantôt. 6,256. Mais là, pour le rapport de la donc, ça fait 9312,61. C'est bien ça. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour, donc, proposé par Pierre et secondé par Sophie. J'irai ensuite de ça avec le 5.2, lettre ou avis de rappel aux personnes endettées envers la municipalité. Donc, encore là, entendu que la greffière trésorière doit préparer au cours du mois de février de chaque année un état des personnes endettées envers la municipalité, que cette liste doit être soumise au conseil du mois de mars de chaque année. Il est résolu que ce conseil demande à la secrétaire trésorière de faire parvenir à tous les propriétaires endettés envers la municipalité pour des comptes de taxes ou autres comptes dus pour les années 2020 et 2021, une lettre d'avis ou un rappel leur donnant jusqu'au 1er mars 2022 pour acquitter leurs dettes ou prendre entente avec la municipalité et qu'un rapport de cette correspondance sera fait au conseil qui en prendra connaissance à la séance de mars 2022. Donc, ça me prendrait un proposant secondaire. Proposé par Christian, secondé par François. On irait maintenant au point 6, 6.1, autorisation des comptes à payer de décembre et février 2022. Donc, pour un montant total de 86 256,45, proposé par Joanne et secondé par Francine. J'irai au 6.2, coop au cœur du village, suivi et demande de subvention. Donc, il y a un dépôt qui se fait mensuellement de façon assez régulière là, des états financiers, des ventes au cours des mois précédents. Donc, on voyait qu'il y avait quand même, en fin novembre, qu'il y avait eu des beaux résultats pour les 2 premiers mois de l'année financière de la coop. Donc, l'intention, c'est de voir comment vont se dérouler les prochains mois. Et sur le même point, on a une demande de financement qui est la même demande qu'on a annuellement de la coop pour supporter la coop et supporter le maintien des services dans notre communauté. Et la résolution irait comme ça, comme suit, attendu que la coopérative au cœur du village demande une aide financière à la municipalité pour la soutenir financièrement, que la dite somme servira au fonds de roulement et certains travaux d'entretien du bâtiment. Il est résolu que les membres du conseil sont sensibles aux demandes et aux besoins de la coopérative au cœur du village, que le conseil accepte de verser un montant de 30 000 pour l'année 2022 afin d'alléger la pression financière et poursuivra son soutien technique aux besoins de la coop au cœur du village, comme le balayage de la cour, le déneigement, etc., que le conseil apprécie et reconnaît le bon travail des membres du conseil d'administration de la coopérative qui contribuent à l'amélioration des profits de la coop, et ce également pour les prochaines années.
Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, proposé par Francine, secondé par Pierre. On serait maintenant rendu au point nomination du maire suppléant. Donc, la personne à qui c'est maintenant le tour pour les 3 prochains mois est Mme Sophie Beauregard, qui agira à titre de maire suppléant. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. François est secondé de Christian. 6.4, adoption des salaires 2022 et des conditions de travail des employés. Donc, le document vous a été soumis avec les conditions, mais il est résolu par le Conseil d'approuver la grille salariale et les conditions de travail se rattachant à chacun des employés municipaux, incluant l'augmentation de salaire basée sur l'indice du prix à la consommation du mois de décembre, représentant 5,1 pour l'année 2022, tel qu'adopté dans la résolution 2020-01-010 plutôt, pour les années 2020, 2021 et 2022. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Donc, proposé par Sophie, secondé par Joanne. 6.5, adoption du règlement 569-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et remplaçant le règlement 548-2018. Donc, encore là, l'idée, c'est d'adopter le règlement pour lequel on avait donné un avis de motion le mois passé. Donc, cet avis de motion-là avait été donné le 11 de janvier dernier et il est entendu que le règlement 569-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux remplaçant le règlement 548-2018 soit adopté tel que rédigé. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Qui en fait la proposition? Sophie et Francine. 6.6, commerce-tourisme, Granby Région. Demande d'appui au projet. Le projet ayant pour titre Stratégie d'accueil, fièrement local, Granby Région, qui est présenté dans le cadre du Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska. Donc, le but de la demande, c'est attendu que Commerce, Tourisme et Région demandent notre appui pour le projet de la stratégie d'accueil, attendu que ce projet vise à répondre à 3 objectifs fondamentaux, soit augmenter le sentiment d'appartenance, contribuer au développement économique de la région et accroître la notoriété de la destination touristique de la région. Attendu que ce projet mettra en valeur la Haute-Yamaska en humanisant la destination et en répondant aux besoins des visiteurs dans leur quête d'authenticité. Il est résolu que ce conseil appuie le Commerce Tourisme Granby Région dans son projet. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Donc, François et Christian. On irait maintenant avec la résolution suivante, le 6.7, Association féministe d'éducation et d'action sociale, donc la FEAS locale de Granby, qui dessert tout le territoire de la MRC, qui font une demande d'appui au projet pour titre « Parole de femmes, rétablissement de la communauté », dans le but de le présenter au Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska. Donc, la résolution, il va comme suit. Attendu que la FEAS de Granby demande notre appui pour la phase 3 et 4 de son projet Parole de femmes, rétablissement de la communauté, qui a été déposé au Fonds de développement des communautés, attendu que la phase 1 et 2 du projet ont été réalisées et il consistait à la production du livre Parole de femmes, recueil des témoignages, ainsi que la version numérique du livre, que la phase 3 et 4 vise à créer et développer des outils d'animation pour offrir des rencontres d'échange avec divers groupes sur le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska, que ce projet sera ensuite exportable à l'ensemble de la région de l'Estrie et même de la province du Québec avec la collaboration des 174 FEAS locales du Québec. Il est demandé d'appuyer le projet déposé par la FEAS de Granby. Donc, ça me prendrait un proposeur et un second. Proposé par Sophie, secondé par Pierre.
On serait rendu à 6,8. Municipalité de Roxton Pond demande d'appui au projet qui a pour titre « Modifier la vision de la bibliothèque de Roxton Pond afin de lui donner une nouvelle mission » qui est aussi présentée au Fonds de développement des communautés. Donc, la résolution est que la municipalité de Roxton Pond demande notre appui pour le projet déposé au Fonds de développement des communautés, que ce projet vise à agrandir l'offre de services de la bibliothèque en déménageant dans l'ancien local de la Caisse populaire, que ce projet améliorera l'accessibilité aux services et offrira un espace informatisé pour les services sur le web. Donc, il est résolu et adopté que ce conseil appuie la municipalité de Roxton Pond dans son projet présenté au Fonds de développement des communautés. Donc, ça prendrait proposé par Christian et secondé par Joanne. 6,9, transport adapté pour nous, regroupement Amibus, transport adapté pour nous. Donc, attendu que le dépôt des recommandations du conseil d'administration de transport adapté pour nous, visant à examiner sous réserve des engagements pris par le conseil d'administration, le regroupement des organisations Amibus Inc. et Transport adapté pour nous Inc., attendu que les avantages d'efficacité et de simplification attendus, il est résolu que le Conseil soutient Transport adapté pour nous Inc. dans la poursuite des travaux entamés en vue d'un regroupement des deux organisations devant se concrétiser avant le 31 décembre 2022. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Donc, Sophie et François. 6,10 plutôt, excusez. Adoption du rapport annuel des activités du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Yamaska. Donc, c'est un dépôt, c'est une adoption du rapport annuel plutôt. Donc, attendu que le directeur du service de sécurité incendie a déposé son rapport annuel d'activité traitant des actions locales relevant de la municipalité de Saint-Joachim-de-Sheffield, contenant un plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Yamaska, attendu que ce rapport annuel d'activité pour l'exercice 2021 doit être adopté par résolution dans les 3 mois de la fin de l'année financière, que sa transmission au ministère de la Sécurité publique sera faite par la MRC de la Haute-Yamaska dans le cadre de son rapport régional annuel d'activité, conformément aux directives du ministère. Il est résolu que la municipalité adopte le rapport annuel d'activité du plan de mise en œuvre et de sécurité de la MRC de la Haute-Yamaska relevant de Saint-Joachim-de-Sheffield, daté de janvier 2022, qu'elle confie le soin à la MRC de la Haute-Yamaska de procéder à cette transmission par son rapport régional annuel d'activité. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Qui en fait la proposition, Christian et Sophie. Le 6.11, donc activité jeunesse et loisirs, demande d'aide financière pour les inscriptions au camp de jour. Donc, ce serait d'attendu que le camp de jour mis en place par Activité jeunesse et loisirs existe déjà depuis plusieurs années et de plus en plus populaire auprès des jeunes familles de notre municipalité. Que ce service demande beaucoup d'organisations de préparation sans pour autant s'autofinancer chaque année, que Activité jeunesse et loisirs devrait augmenter ses tarifs pour le camp de jour afin de combler le manque à gagner. Il est résolu que le Conseil accepte de financer le manque à gagner qui serait autrement attribuable à l'augmentation des tarifs que Activité jeunesse et loisirs doit imposer cette année en déboursant un montant de 20 $ par semaine par enfant pour les inscriptions à temps plein. De plus, les inscriptions à temps partiel, un montant de 2 $ par jour par enfant et 5 $ par activité par enfant résident de municipalité et inscrit avant le 24 mai 2022. Que le Conseil s'engage à combler le manque à gagner pour le service du camp de jour qui est offert à nos citoyens afin d'aider nos jeunes familles financièrement et les encourager à utiliser nos services locaux qui contribuent à garder le dynamisme de notre municipalité. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Donc, Joanne et Francine.
On s'est rendu à 7 rapports administratifs, 7.1 rapports verbaux écrits, 7.1 rapport de la greffière trésorière. Donc, je vous laisse la parole, Madame Lagrandeur. Oui, certainement. Le premier rapport, ça concerne une décision de la CPTAQ suite à la demande de Mme Julie Vincelette. La CPTAQ est d'accord d'autoriser l'aliénation et l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence d'une superficie d'environ 4 665 m², correspondant à une partie du lot 3 987 508 du cadastre du Québec. L'autre dossier, c'est une autre décision de la CPTAQ qui concerne la demande que M. Michael Roy avait déposée auprès de la CPTAQ et la décision autorise l'aliénation d'une superficie de 8 364 m², soit le lot 3 987 734 du cadastre du Québec, autorise l'aliénation d'une superficie approximative de 875 m², qui correspond aussi à une partie du lot 3 988 138 et qui sera remembré au lot 3 987 734. Il y avait comme un échange de lots, là, si vous vous souvenez, là, dans le dossier. Il autorisait aussi l'aliénation d'une superficie approximative de 912 m² d'une partie du lot 3 987 734, qui va être aussi remembré mais au lot voisin de 3 988 138. Ensuite, la CPTAQ autorise aussi l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture, soit pour y construire une résidence sur une superficie approximative de 3 000 m², correspondant à une partie du lot 3 987 734 du cadastre du Québec. Elle mentionne qu'elle refuse le reste de la demande, mais c'est que la demande d'autorisation pour un usage autre agricole pour la construction d'une résidence avait été demandée sur une superficie de 4 500 mètres et la CPTAQ est d'accord, mais en partie, elle l'a autorisé, mais juste sur le 3 000 mètres nécessaire là, pour la construction d'une résidence et non sur le 4 500 mètres qui avait été demandé initialement. L'autre demande, c'est plutôt une orientation, c'est le compte-rendu de la demande et orientation préliminaire qui a été déposée par M. David Skena. C'est que M. Skena, il s'adresse à la commission dans le but d'aliéner en faveur de son voisin qui est la ferme JGM Incorporée, une superficie approximative de 14,75 hectares. Ça représente une partie de l'érablière qui serait annexée au terrain de ferme JGM. Et selon l'étude préliminaire, ça devrait être une demande qui devrait être autorisée également. Donc, c'est tout pour les rapports de la CPTAQ. Merci. 7.1.2, protection incendie et ou sûreté du Québec. Donc, c'est des rapports qui nous viennent de la sécurité, des services de sécurité incendie pour le mois de novembre 2021, décembre et janvier 2022. C'est aussi des dépôts de bulletins d'information de la Sûreté du Québec du 14 décembre, du 11 janvier, puis aussi des bulletins d'information du 11 et du 25 au 25 janvier 2022. Donc, c'est un dépôt. 8, voirie municipale, 8.1, demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Donc, on a entendu que le ministre des Transports a confirmé une compensation de 301 349 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2021. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Saint-Joachim de Shefford informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales.
Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Sophie, secondée par Francine. On serait rendu maintenant au point, la section 9, urbanisme, 9.1, modification de la résolution 2017-05-087, prix de vente des terrains situés dans la zone industrielle et commerciale de la municipalité. Attendu que la municipalité est propriétaire de terrains situés dans la zone industrielle et commerciale, attendu que la municipalité a adopté la politique de vente des terrains ainsi que le prix de vente de ceux-ci en 2017, soit par la résolution 2017-05-087, il est résolu que la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford modifie la résolution en remplaçant le prix de vente des terrains situés dans la zone industrielle et commerciale fixé à 4,25 le mètre carré pour le prix de 5,50 le mètre carré plus les taxes applicables, que toutes les autres conditions mentionnées dans la politique de vente de terrain de la municipalité dans la zone industrielle et commerciale et dans la zone mentionnée restent inchangées. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Donc, Pierre propose, secondé par Francine. On s'est rendu au point 9.2, demande à la CPTAQ pour l'utilisation autre qu'agricole. Donc, c'est un avenant à la décision numéro 364536 du 23 septembre 2010. Attendu que M. Sylvain Blanchard et Mme Lucie Bachand, propriétaires de la ferme Médic Inc., s'adressent à la CPTAQ dans le but d'obtenir une autorisation à des fins autres qu'agricoles sur une superficie d'environ 6 000 m² pour l'aménagement d'un site pour des formations, soit pour la désincarcération agricole et industrielle, ainsi que le travail d'équipe extérieure. Donc, attendu que les gens sous-nommés ont obtenu une décision de la CPTAQ le 23 septembre 2010 autorisant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour une superficie de 5 000 mètres. Il est que ce conseil attendez un peu, je n'ai pas la bonne résolution, la bonne fin. Que ce conseil appuie la demande autorisée à la CPTAQ pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture pour M. Sylvain Blanchard sur le lot 3 988 075 du cadastre du Québec. Donc, ça me prendrait un proposant secondaire. Donc, François Christian. On sera maintenant rendu en 10 sujets divers de dernière heure. 10.1, formation des élus et gestionnaires municipaux, éthique et de déontologie municipale. Donc, le gouvernement a nommé une obligation que tous les nouveaux élus à chacune des élections devront suivre la formation d'éthique et déontologie municipale. Notre prochaine formation va avoir lieu le 26 mars prochain. Donc, le but est de faire une résolution pour identifier la date. Est-ce qu'on doit identifier aussi la personne, l'organisation qui en fait le... Avec donc, le prix. Donc, ce serait Vox Avocate, avocate, pour un montant total de 2 750 pour un minimum de 10 participants ou 275 par participant. Donc, c'est Maître-Hélène Francis qui va faire la formation. C'est bon, ça me prendrait un proposeur secondaire. Donc, proposé par Sophie, secondé par Joanne. 10.2, modification de la résolution 2012-09-197, prix de vente des terrains du développement résidentiel de la municipalité. Dans le fond, ce serait sensiblement les mêmes conditions que la résolution de 2012 serait. La seule modification qui serait apportée serait de faire comme on a fait avec les terrains commerciaux et industriels, de faire monter le prix de 4,25 $ à 5,50 $, mais en gardant toutes les autres conditions qui sont rattachées à la résolution 2012. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire qui en fait la proposition, Pierre, François. Donc, on n'a pas de période de questions. Donc, 12, fermeture de la séance.